Ça nous fait un samedi de raté. Il faut dire que je me dorais la pilule dans un centre de santé. Vos personnalités people me lancent clairement des flèches. Ils veulent me faire taire. Je suis encore un peu convalescente. J'ai donc ramené sur mon plateau un antidote, mon médicament. Je suis de retour. Bonsoir. Ça va par ici? On ne s'est pas vu samedi passé. Hein. Je vous ai manqué? Ma voix vous a manqué? Mon charisme? Mon éloquence? Mon être tout entière? Je pense que ça a également manqué à la Codie. Ils ne veulent pas l'avouer, mais c'est comme ça. Caprice, ramène-moi de la couleur, ma belle. Bonsoir, Caprice. Bonsoir, regarde. Une semaine sans te voir me fait beaucoup de bien, par contre. Ouf, et à moi donc. Ah ouais? C'est un soulagement? Du calme, un peu de silence, des gens qui parlent doucement. Non, c'est intéressant de temps en temps. C'est intéressant, quoi. Ah, De ça t'a temps en manqué, temps. ça t'a manqué des gens qui parlent doucement comme moi. Des personnes qui sont très calmes comme moi. C'est ça qui t'a manqué? C'est quoi qui t'a manqué, Caprice? Absolument rien ne m'a manqué. De moi? Dija, j'aimerais changer de chroniqueuse. La vraie question, Oui. c'est que le jour où ça arrive, Oui. est-ce que tu as supporté? Elle a un excès de zèle. Il faut la faire partir, cette fille aux cheveux verts. Ok, je fais ma dernière chronique. J'ai jamais dit ça. Qui manquera vraiment à qui? Ah, Notre invité du jour est à consommer comme de la nivaquine. En prévention d'un goumin ou en traitement curatif, sa voix est à écouter en tout temps. Petite reine des covers est devenue grande et elle te dira volontiers « Petite sœur, ne fais pas comme moi, je suis têtue ». Pourtant, moi, je te dirais de prendre exemple, c'est mieux. Car si ce n'est pas pour lui parler de Jay, elle n'a pas le temps. Elle sait qu'il aime ça, mais attention, la nuit, tous les chats sont gris. Il valide, mais faut pas toucher, car même si elle est le meilleur des médicaments, Gangsta Girl a vu clair dans son jeu, donc fuckboy, elle n'est pas ta pharmacie de garde. Découverte par le grand public quand elle est venue nous dire qu'elle est un paradis sur Terre, elle nous a récemment fait découvrir Lorraine. Mais recevons sans plus tarder celle que l'on croit timide, Gourou Brigitte, ou celle qui ne l'est pas du tout, accueillons Moula. Moula! Oui, vas-y, Moula. Ça va, Moula? Ça va. Un peu intimidée, mais ça va. Ah ouais? J'avoue, T'es un peu intimidée? J'appréhendais, mais ça va, ça va. Ça va. T'as un joli cou, hein, Moula? Il est très strié, il est beau. Ça va, ma belle? Ça va. Ah, Moula, toi-même aussi, tu as beaucoup de paroles dans tes chansons, hein? Mon médicament s'appelle Moula. Tu es une gangsta. Tu es une nerveuse, en fait, on dirait les hommes. C'est mon côté bêté. C'est le côté bêté, là, qui te fait ça. On applaudit pour Moula. Hier, j'ai passé la nuit, en fait. J'ai passé toute la nuit hier sur tes photos. J'étais en mode, OK, that's good. Comment toi-même tu définis ton look vestimentaire, sérieusement? Très honnêtement, je dirais que je ne me suis pas beaucoup focalisée sur l'aspect mode de ma carrière plutôt que... Voilà. J'ai beaucoup choisi la musique, je pense. On peut pas Faut faire que les je deux? travaille dessus. Bon, je pense que Non, j'ai il faut fait... commencer à faire comme si c'est... Non, en fait, il y a un problème. C'est ça que Moula veut commencer à dire. Elle veut commencer à dire, tu sais quoi, la mode, c'est pas trop moi. Passe à autre chose. Est-ce que tu veux commencer avec moi? Non, t'inquiète pas. Moi, je veux Non, juste savoir. j'assume. Je pense que tout le monde n'a pas le sens inouï du style. Les gens disent, parle de ton look. Ils ont osé. Ton chic look que tu as vu là-bas comme ça, là. Qui a fait ça? On se bat. on se bat. Donc, comment tu le définis, en fait? Tu te dis, en fait, t'es quelqu'un d'assez simple. En fait, tu te dis, en fait, le look et toi, c'est pas ça.
Tu portes ce qu'il y a là? Si je devais choisir un style à moi, toute seule, ce serait les looks mixtes. J'aime beaucoup les chemises, ce genre de choses. Mais vu mon côté hyper simple, vu ce côté hyper calme, un peu plat, je dirais, pour être honnête, j'essaie d'améliorer, on va dire. J'essaie de diversifier. La photo qui est là-bas où tu as croisé tes pieds, tous tes seins, c'est les looks un peu comme ça. Non, là, je me cherchais encore. Je cherchais encore, d'accord. Là, je me cherchais beaucoup. Alors, tu fais partie des artistes chanteuses à avoir reçu beaucoup de critiques, effectivement, comme tu disais, tantôt, sur ton style, en fait. Comment tu l'as vécu, clairement? Très mal, mais en même temps, ça m'a permis de comprendre que c'est un package, en fait. Tu décides d'être artiste, ça vient avec des choses. Il ne suffit pas de dire « Ah non, moi, je suis juste simple, j'aime pas. » Donc, j'essaie de m'améliorer et de travailler sur cet aspect de moi, de Moula. Et justement, depuis cette remise en question, comment tu juges ton look, en fait, de tes débuts à aujourd'hui? Mieux. Mieux? Beaucoup mieux. Moi, j'ai beaucoup aimé cette cover. J'ai adoré ce haut tricoté comme ça. Et puis, ça faisait un peu coquine, hein, tu sais, mettre comme ça ces fleurs pour cacher un peu les nids bas. Tu sais, t'es quelqu'un de très simple, mais en même temps, t'as ce petit côté un peu coquin. Il suffit juste d'écouter un peu les paroles de tes chansons qu'on sait que t'es pas si simple que ça, ma chérie. C'est vrai, j'admets. On est d'accord ou pas? C'est vrai. Alors, quelles sont les améliorations que tu as apportées concrètement à ton look? Qu'est-ce que tu as laissé et qu'est-ce que tu as rapporté? Je prends un peu plus de risques. Je mets des vêtements beaucoup moins larges. J'essaie. Comme je dis, j'essaie d'investir un peu plus aussi sur mes looks, en tout cas à hauteur de ce que je fais en ce qui concerne le paramètre musique. Et puis, je me fais aider. Je me suis fait entourer d'une très belle équipe. Oh, c'est super. Deux jeunes belles dames, Colombe Tebili et Pudiquement Belle. D'accord. On ne voulait pas leur nom, mais si ça nous intéresse pas, hein, Colombe? Non, mais c'est mon petit coup de... Voilà. On n'a qu'à quitter là-bas. Ouais, Colombe Tebili, je crois que je la connais. C'est un sosie d'Emmanuel Keïta, dans le genre. C'est surtout ma sœur. C'est ta sœur? Oui. C'est Colombe, non? La même qui me ressemble un peu, là, non? Ouais. Elle avait hyper... Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Je sais que Colombe, effectivement, elle est très stylée, mais qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles pensent mes looks en fonction des plateaux que je dois faire, des endroits où je dois aller. Elles me suggèrent des choses et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est leur faire confiance. Et elle gère. Oh, c'est super. Et toi, quand Colombe n'est plus là et puis l'autre, comment il s'appelle l'autre? Physiquement Belle. Voilà. Ben, quand Colombe et Ben ne sont pas là, comment tu fais? Comment je fais? J'essaie de m'inspirer de ce qu'elles m'inculquent. J'essaie de ne pas trop m'égarer aussi, de ne pas réfléchir trop par moi-même. En tout cas, je trouve que c'est un peu trop tôt. Et puis, j'apprends, en fait. C'est bien, j'aime ton humilité. Ça me fatigue, finir la fille là. La fille, elle est humble, elle est gentille. Tu sais, Moula, pour la petite histoire, en fait, Beyoncé Knowles. Beyoncé Knowles est le genre de personne, en fait, quand elle est sur scène, elle est parfaite. Quand elle est sur un tapis rouge, elle est parfaite. Là, ça va maintenant, ça va mieux. Au début de sa carrière, quand elle devait sortir, aller au supermarché, faire des trucs de elle-même, ça craignait. Je vous parle de Beyoncé Knowles. C'est-à-dire que dès que les stylistes partaient, c'était chaud. C'était chaud. Et elle a eu cette humilité-là, en fait, de se dire, vas-y, je vais faire mieux. Et c'est ce que Moula nous sert aujourd'hui. Moi, je ne dirais pas que... Je ne dirais pas que ton look était nul, en fait. Je dirais juste, en fait, que tu étais trop simple. Tu te fondais dans la masse, alors que tu n'es pas la masse. Tu es une étoile. Et c'était surtout ça. Merci. Alors, dis-moi ton budget shopping. Je vais voir s'il est plus supérieur au mien ou pas. Non, je crois pas. Je ne pense pas avoir le cran d'investir autant que toi, mais je me bats. Je me bats, généralement, je me donne... J'essaie, à mon petit niveau, de passer la barre des 200, 150 pour les looks les plus importants, en fait. Sinon, j'essaie d'alterner. Oui, ça va, ça fait comme ça fait un beau budget, quand même, parce que je sais que 150, 200 000, on a quand même une belle robe chez un beau prêt-à-porter, quand même. Moula, hein? Oh, la Moula! Ah, non, elle a l'or maintenant. Non, et aussi, je collabore. D'argent. Vas-y, je peux me dire quoi, bébé? Et aussi, je collabore. Je collabore avec les J'espère bien. Je ne peux pas être aussi belle, aussi influente, avec le corps qui est taillé comme ça. Tu vas mettre un habit, hein? On doit construire. Il faut collaborer, il faut prendre leurs affaires et puis nous, quand tu es payé pour ça. Bon, on va passer à Give Me Price. Je ne sais pas si tu suis un peu l'émission. Oui. Voilà, vite fait en passant. Alors, Give Me Price, en fait, c'est une nouvelle rubrique qui est là depuis quand même la nouvelle saison. Et on erre un peu dans les rues comme ça et puis on chope une personne et on lui demande ce qu'il a apporté, ce que les gars-là nous font dans Give Me Price. J'imagine. Give Me Price.
Welcome to the Give Me Price. Pas besoin de vous rappeler le principe. Aujourd'hui, je suis venue voir comment vous vous habillez et surtout pour combien vous vous habillez pour venir à une avant-première de film. Vous êtes prêts? On y va. Bonjour, bonjour, bonjour. Venez me voir, venez me voir. Alors les filles, je vous ai arrêté pour savoir pour combien vous êtes habillées. Je veux connaître le prix de votre tenue pour venir à une avant-première de film. On peut? Ok. Alors vas-y, on commence avec toi. Les chaussures. Les chaussures, je les ai achetées à 15 000 francs. 15 000. Ok. La robe. La robe, la base est 15 000, c'est à 14 000. Ok. On a négocié à 14 000. Oui, ok, c'est super. Le sac. Le sac, bon, c'est un ensemble, disons 20 000. 20 000. comme ça. Ok. Et les bijoux? Les bijoux, ça, c'est 2 000, 3 000. On m'achète ma Corée. Très Les précis. bagues, c'est pas 1000 francs. 1000 francs, 1000 francs. Ok. Petit Ça, bracelet. on me l'a offert. Ok. Les boucles? Les boucles aussi, on me les a offerts. On te les a offertes. Et le collier? Ça, je crois que c'est 3 000 aussi pour m'acheter 3 ma 000. Corée. Ok. Dernière petite question. La coiffure. Ça m'a coûté, je crois, 5 8 000, 000, 8 000. 8 000, 7 000. Voilà. Ok, entre 8 et 7 000. Ok, super. Alors, dis-moi, le prix de tes chaussures. D'abord, la chaussure m'a été offerte par mon chéri. Oh, merci le chéri. La perruque aussi pareil. Hi, ce genre de gars capable. Ah, ça, c'est un Ce- combat, hein. Ah, ce genre de gars capable. La robe, je dirais, c'est mon superviseur qui me l'a envoyé ça de Paris. Excuse-nous, hein. Vraiment, excuse-nous. Bon, la montre aussi, c'est un cadeau de mon chéri. Ah, le chéri de... Ah. La gommette, c'est 1000 francs, 1500 à Coco Vico. Ok, Les deux bagues, je dirais 2000 à Coco Vico. ok. Voilà, je pense que c'est tout. La chaîne, c'est 2000. Ok, et les lunettes? C'est une assurance. L'assurance. En général, la paire de lunettes coûte à peu près 150 000. Ouais. Voilà. Le sac. Le sac. Par le mon sac. chéri. Ah, le chéri. Ça veut dire qu'en vrai, là, la go est habillée pour 3 500. Et après, là, c'est le superviseur, les chéris, les chéris, les chéris. Et il y a ce genre de chéri. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Viens juste ici à côté de moi. On peut faire le détail? D'accord. Ouais, on est parti. Alors, le prix des chaussures. La chaussure, je l'ai achetée à 25 000. 25 000 pour la chaussure. Le Ouais. sac? Le sac, je l'ai eu à 50. 50 000 pour le sac. Oui. Ok, la montre. La montre, elle m'a été offerte par mon chéri. Le chéri. Les bracelets. Le bracelet, je l'ai acheté à Marcory, au grand marché de Marcory. À 3 000, je pense bien. 3 000. 3 000, ok. Et celui-là, c'est à 5 000. Ok, d'accord. La combinaison. Ça m'a été offert par ma patronne. Ah, chic patronne, hein? Ok, le petit collier. Ma petite soeur. Cadeau de la petite sœur. Oui. Ok. Et la pépé de la gloire. La pépé, je l'ai eu à 85 000. 85 000 pour la Oui. pépé. Monsieur Jeff le Béninois, venez me voir, venez me voir, venez me voir. Ok, on y va. Paire de baskets. Quoi Ah, il attend le détail je de coûte ta combien tenue. quoi Oui, oui, oui. Euh, La paire de- Tennis 150 €, un pantalon 50 €, chemise 50 €, ça fait 250. Bon ça là, c'est à bout café au quartier. Les bijoux. Ah, c'est là que tu as parlé. En tout cas, tout ce que tu vois là, c'est de l'or. Ça avoisine, je vais dire, les 500 000. Maintenant, ce qui est plus Maintenant, la cher, montre. ce qui est plus cher sur moi et qui habite toutes les personnes qui sont venues ici, voilà, c'est cette montre. Voilà. C'est 4 000 €. Faut arrondir à 5 000, c'est 5 000 €. Ok. Mais le prix de la lunette, hein. Bon, les lunettes, je sais pas. Bon, les lunettes, étant donné que je suis quand même Anne Griffin, influenceur, il arrive qu'on fasse des réductions, qu'on offre des choses. Donc, j'ai pas le prix de ça. Mais les verres, quand même, ça, oui. je les ai payés, ça va dans les 200. Ouais, on dit 1000 ça comme ça. euros. Non, 200 000 CFA. 200 000. Ok. Maintenant, la grande question. Tu te coiffes pour combien? Au quartier, c'est 5 000. Aïe. Il y a différents types de salons. Il y a des salons standards, il y a les salons VIP, il y a les salons VVIP.
Bon, Toi, tu es voilà. dans le VIP. Je suis dans le VVIP. Dans le VIP, Ouais. avec la réduction, on est à 5 000. Merci beaucoup, monsieur. C'est tout pour moi aujourd'hui, mais surtout n'oubliez pas, sapez-vous, car à tout moment, je suis dans les rues. Je vous laisse retrouver Eka et notre invité en plateau, et je vous dis à bientôt pour un nouveau Give Me Prize. Mouah. Alors c'est ça le Give Me Price en fait. Ah, Caprice, elle assure avec le Give Me Price. Ah oui, elle gère. Mais je vois qu'elle a pris, elle s'en va prendre les affaires des gens là-bas. J'aurais fait la même chose. Hein? Je me dis, monte à 1 million comme ça, qui n'a qu'à laisser dans ta main? Clairement, Ah hein. oui, je m'en vais avec. Oh, mais on a bien aimé en fait les petits looks de la. J'ai bien aimé la première. J'ai trouvé le look très classique et bien élaboré, très propre sur elle. Elle était très propre. C'était pas très cher. No name, tranquille. Mais vraiment très très propre sur elle. La deuxième, Madame en Moftou, Monsieur Moftou, j'en aime bien. L'amoureuse. L'amoureuse. Et puis on a Jeff. Hein, Jeff le béninois. Après, j'ai vu que vous avez crié pour la montre de Jeff, mais il faut savoir que les hommes, la plupart du temps, les bijoux qu'ils portent, c'est des bijoux de valeur. Et Jeff est quelqu'un qui s'en sort très bien dans la vie. Donc, il n'y a rien de très étonnant, en fait, quand on se retrouve avec un budget facile de 4 millions, quoi. Je vous assure, c'est vraiment rien. Et je trouve même que les bijoux qu'il a sur le poignet, il a dû diminuer le prix, en fait. C'est un peu plus. Et donc, voilà. On va aller un peu sur mon invité. Parce que tu as mis là. J'aime bien ton petit corset, il est beau. Merci. Qui te l'a fait, celui-là? Pudiquement belle, by Kimi, c'est la Ah. styliste qui m'a vu. Il faut que tu me donnes son contact. Avec plaisir. Moi, j'adore les corsets. J'adore être serré comme ça. Avec plaisir. Est-ce que tu respires? Un peu, un peu. Lève-toi, je vais voir si tu respires, chérie. Elle respire. Elle a assuré dans ton corset. Ah ouais. Tu vois, ce corset, il est magnifique. Il te structure tellement bien la taille et ses manches bouffantes. Oh mon Dieu, j'adore en fait cet équilibre en fait entre les manches bouffantes et ce côté très corsé. Pourquoi t'as pas mis un pantalon en bas? Pourquoi? La question à 1 million. Pourquoi t'as pas mis un pantalon? C'est-à-dire que ça, je l'aurais vu avec un pantalon, soit un grand palazzo, soit même un jean affûté. Si. Je suis sûre qu'il allait être encore plus craquant en fait. Demande-moi pourquoi ma braquette, elle a craqué. Ah, t'avais mis un pantalon, Ouais. mais clairement. Parce J'ai que dû ça, quand changer. je vois ça, c'est vraiment un pantalon. Moi, je vais faire la même chose que toi, le même tissu, pareil. Avec plaisir. Et je mettrai un grand palazzo en bas. Je vais te montrer ce que c'est que la mode, girl. J'ai hâte. J'ai hâte. de Moula, voir. Yes. je veux le prix de tout ça. Caprice! Viens, ma belle, viens. Ok. Elle a les colliers, tout ça. On va tout vérifier, tout vérifier! Oui, Eh, Moula aussi, elle a faim, mais... Eh, non, la fille bêtée, elle est taillée. Eh, mais je n'ai pas bien vu, Moula. On me dit ça tous les jours. Eh, ma chérie, tu as vu les filles qui aiment se cacher, là, on voit pas tout. C'est comme ça, tu es taillée. Ah, d'accord. Caprice. Alors, Moula, ton Give Me Price. Alors, Le prix de la paire de chaussures. mon Tu collier, veux qu'on c'est un- commence par les colliers? Oui. Ok, allons avec le collier. mon collier, c'est un cadeau de ma petite sœur. Cadeau de la petite sœur. Je sais pas où elle a acheté. Mais je pense que Coco Vico ou quelque chose comme ça. Ok. Oui, c'est honnête, c'est un Mais cadeau. oui, c'est honnête. Le corset donc, de chez ma styliste, mais je pense qu'elle fait l'ensemble à 80. 80 000. Ouais, plus ou Ça va, moins. c'est raisonnable. Ouais. Les Et boucles. les boucles Coco Vico. Coco Vico. Oui, Ok, tout le monde. super, ouais. Toutes les jolies filles s'habillent là-bas. Sauf moi. Faut que tu découvres. Non, je pense pas. je Je pense pense pas que que tu Je connais Coco Vico, mais je ne m'habille pas Non, là-bas. c'est parce que tu sais que si tu vas là-bas, ça va être émeute. Mais sinon, tu t'as seras mis là-bas. une suspendu, tu as fait quoi nous là-bas. Eh, ma chérie, attention, je suis dans les fripes de Missobo au Bénin. Oh, D'accord. continuons. Les chaussures, c'est un cadeau de ma sœur aussi. Je sais pas où elle les a achetées. Et voilà. Ma montre. Est-ce qu'elle coûte 4 millions? Non, pas du tout. C'est une va jeune toujours pas, Lacoste. C'est un cadeau aussi. C'était un cadeau quand j'ai sorti Nivakin, donc d'un ami. Ok. Et voilà. Donc ça va. C'est tout. Moula Day. Moula parle doucement comme ça. Eh, Elle parle Moula. doucement, hein. On dirait... Mais c'est toi-même qui nous a dit que plus une femme parle posément. Moi, je crie, hein. C'est parce que tu nous montes la main. Ah, je crie. Moula, viens, ma chérie. Viens, ma chérie. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé, en fait, d'être invité dans un événement prestigieux et tu savais pas quoi te mettre? Genre la Ça. galère. Avant que j'ai cette équipe-là, c'était trop dur. La C'était- galère, tu sais juste... À chaque fois que j'ai un événement, je stresse. Je ne sais jamais comment ça va se passer, ce que je vais mettre. Et j'ai aussi, ça m'a permis de remarquer que
Nous, en tant qu'artistes, on devrait tenir compte du fait qu'on doit respecter les tenues en fonction des événements et des scènes qu'on doit faire, tu vois. Ça, je l'ai appris à mettre des ports. Je veux dire, tu peux pas mettre certains types de tissus dans un endroit où il y a certaines lumières ou ce genre de choses-là. Donc, ouais, c'est une galère pour moi à chaque fois. C'était. Parce que là, quand même, là, on est bien, là. C'était une galère, en tout cas. On va partir rapidement à quelque chose qui justifie mon salaire. Et puis, je vais revenir un peu sur tes looks et les looks de tes camarades people, là. Tu sais, j'étais convalescente. Tu vois, samedi passé, il n'y a pas eu Mood by EK. Parce que je sens que les people sont en train de me lancer un sort. Ils veulent me faire taire. Ils veulent m'abattre. Ils veulent me ouf. Mais je suis la chant gang. Mettez à la pub, à la pub. Moula. Mon médicament de ce soir, je te jure, chérie, je suis convalescente. Je sens des attaques. Je sens des attaques, mais tu sais, en ce moment, on est dans un mode, on est en gang. On ne peut pas nous faire quelque chose. On est venu pour gâter le game. Voilà, on va vous mettre au pas de façon stylistique maintenant. Non, je ne peux pas laisser ça. Et je sens des attaques. Je sens qu'on m'attaque. C'est pas ce qu'elle a fait. Ça doit être des Bordeaux, parce que les deux, je vais beaucoup parler de lui. Avec lui qui fait ça. Moula, s'il te plaît, j'ai annoncé ici devant tout le monde en fait que mon médicament s'appelle Moula. Mais toi, ta manière de guérir, en fait, c'est avec ta voix, clairement, meuf. Donne-nous quelque chose, s'il te plaît. La voix de tête, comme Maman Tina, fais mieux qu'elle. Je vais te faire... Quand c'est bien Moulin, il aime ça. Je de rien dans Baya, il aime ça. Il peut pas résister à ça. Yoguba, Baya, Yoguba. C'était ça. Mais attendez. Moula, tu as quel âge comme ça? 26 ans. Et Moula, tu aimes beaucoup faire les garçons. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué. Moi, j'écoute Moula. On va passer à la prochaine rubrique. J'espère que Caprice n'est pas allé chez les bailleurs là-bas aussi de la prochaine rubrique. On va passer à Moudine. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Moudine. Aujourd'hui, je suis à Foulard Teranga puisqu'on va parler foulard, bibi, chapeau. Chose est sûre, on va retrouver Stéphanie qui va tout nous expliquer sur ces adorables petites choses. Allons-y. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va? Oui. Je suis ravie de te recevoir. Eh bien, je suis ravie d'être là. Alors, je suis venue te voir aujourd'hui pour que tu me dises tout sur les foulards, les bibis, les chapeaux, vu qu'on m'a dit que tu étais la spécialiste. Oh, merci beaucoup. Et qu'en plus de ça, je porte un magnifique boubou et un magnifique foulard d'ailleurs. Oui. Donc, tu vas pouvoir tout nous expliquer. Oui, il n'y a Ouais. pas de souci. On s'assoit un petit peu? Ok. Super. Alors Stéphanie, dis-moi, d'où te vient cet amour pour les foulards, les chapeaux? Comment tu as commencé? Ok, j'ai commencé, comme je le dis toujours, c'est suite à une période de chômage. Je me suis dit pourquoi ne pas me lancer dans ce que j'aime le plus, c'est-à-dire les accessoires, la mode et tout. Donc c'est de là tout est parti. J'ai commencé, on peut dire, je ne veux pas dire que j'ai commencé à 1000 francs, mais je me suis acheté une machine à coudre. Et c'est de là tout est parti. Une cliente, deux clientes, et puis voilà. Et puis tu t'es lancée comme ça? Oui, ça n'a pas été trop compliqué parce que, étant petite, ma tante aimait confectionner les choses. Donc c'est de là, l'amour de tout ça est passé. Donc j'ai cultivé ça, et puis bon, quand le moment est venu, puis je me suis lancée. Et du coup, maintenant, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ok, on a la 5e année. On a commencé en 2019 par là. Voilà, petit à petit, jusqu'à maintenant. Du coup, est-ce qu'il y a des tissus, des matières avec lesquelles tu ne peux pas faire des foulards, des turbans? Est-ce qu'il y a des matières plus simples à travailler que d'autres, peut-être? Oui, effectivement, il y a des matières qui sont faciles à travailler, comme des tissus stretch, des tissus épais, voilà, qui ont des matières assez épais qui peuvent réchauffer la tête et tout.
Mais on évite beaucoup de travailler avec les tissus comme le pagne, parce que c'est un tissu qui n'est pas stretch. Donc c'est difficile de mesurer la forme. Voilà, c'est un peu ça. Tous tes bonnets sont taille unique. Oui, taille unique. C'est des tailles Typiquement standards. taille unique, voilà. Ok, comme il y a beaucoup de choses, Oui. on va les regarder un petit peu. Donc du coup, bon, je prends un exemple comme ce foulard, ce bonnet. Oui. C'est combien de temps de travail à peu près? Pour chaque bonnet, on peut aller 40 à 1 heure. Voilà, le temps de confectionner. Comme vous voyez, il faut passer ça à la machine tout entièrement. Les pieds, là. Voilà, et par la suite monter maintenant le volume qui est juste là. Donc ça prend vraiment le temps, mais bon, comme on aime la chose, on le fait quoi. Donc en moyenne 1 heure pour un bonnet, c'est Oui, ça? oui, c'est ça. Et comme tu as ton atelier juste à côté, est-ce qu'on peut aller dans l'atelier? Comme ça, tu me montres exactement comment ça se passe et comment tu Oui, procèdes. oui, il n'y a pas de Ouais. souci. Y a pas de On y souci. va, ça va être encore mieux. Le coût en moyenne d'un bibi ou d'un chapeau, ça varie, ça part de combien et puis ça peut aller jusqu'à combien comme ça? Ok, ça part de 15 000 à plus. Parce qu'on peut avoir même des bibis de 60 000. Ça dépend de la matière qu'on utilise pour pouvoir confectionner le bibi. Du coup, j'ai une toute dernière question, puisqu'il y a des jeunes filles qui nous regardent aussi, ou même des femmes et des mamans Oui. qui veulent peut-être se reconvertir dans quelque chose. Est-ce qu'il y a une formation particulière pour faire des foulards, pour faire des bibis, des chapeaux, ou bien tu es complètement autodidacte et du coup, tu ne sais pas s'il y a des formations? Je peux dire qu'il y a des formations. Je pense que c'est meilleur d'opter pour une formation parce que c'est vrai qu'on peut avoir le talent pour ça, mais je me dis qu'avec une formation, on sera encore meilleur. Moi, j'ai eu à faire une formation pour les coiffes. Voilà. J'ai eu à me déplacer, prendre les connaissances d'une personne et par la grâce de Dieu, ça m'a beaucoup aidé. Et du fait que j'aime la chose aussi, ça m'a permis d'avancer encore plus facilement. Voilà. Tant que vous aimez la chose, vous pouvez vous lancer, mais n'hésitez pas à vous former. Si vous trouvez une personne qui peut vous donner le savoir nécessaire pour être encore meilleur, n'hésitez pas. Formez-vous, 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 c'est très important. Voilà. Eh bien, vraiment, merci beaucoup pour ce mot de fin. Je vous laisse retrouver Euka et notre invité en plateau et je vous dis à très bientôt pour un prochain Mood In. J'adore le fait que Maud Baeka s'est ramenée en fait chez cette, comment on peut l'appeler, chapelière, capelière. Passe-moi le mot à la régie. Comment je peux appeler cette dame? Son travail. Pas Fabrique Foulard, arrête-moi ça, rédactrice. Fabrique Foulard, comment? Chic raccourci. Chic raccourci. Chapelière, un truc dans le genre, ça fait plus classe. On est d'accord. C'est stylé. C'est vrai. Alors moi, je suis une grosse fan de tout ce qui est foulard, de tout ce qui est bonnet, de tout ce qui est béret. Mais je découvre ces dames, je ne connaissais pas du tout. Et je me suis rendu compte que j'ai au moins la moitié de ce qu'elles vendent. C'est dingue. Comment tu trouves, en fait Moi, tu attaches souvent des foulards, tu mets des bonnets dans le genre? Oui, j'aime beaucoup. Après, moi, je suis pas très cheveux, tout ce qui est... De base, je suis pas une fille... T'es pas très féminine, en fait. Oui, pas très féminine. Du coup, tout ce qui est... peut avoir comme raccourci, cheveux courts, foulard, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ouais, c'est sympa. Ouais. C'est Ça fait habiller. On est d'accord. On est d'accord. Alors, on va passer à autre chose, Moula. Je crois que toi, je t'ai jamais dégommé à la Fashion Police. Non, J'ai eu peur de ça toute ma vie. non, je crois que toi, non. J'ai pas encore fait ça. Jamais. J'ai été bien cool là-dessus. Ouais. Il y a des moments comme ça où je suis gentille. Heureusement, d'ailleurs, sinon, quand j'allais t'inviter, t'allais pas venir. Mais maintenant que t'es venue à mon émission, je peux faire ce que je veux de toi. Okay. Juste après mon émission. Je t'ai déjà invité, c'est fini. On va passer à Fashion Police, moi et ta camarade. Fashion Police. Okay. Ramenez le premier plat. Ah, vous n'avez pas toujours ramené ma tata, s'il vous plaît. Tata Isou. Non, ramenez d'abord Tata Isou, laissez la fille Yacouba après. Vous êtes en train de me mettre Rosie.
Oh, Tata Isabelle Hanno, qui lui a volé ses robes à paillettes? Qui a poussé dans son placard? Hé! Ah, c'est ma tata, l'une des femmes les plus belles de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous, on vieillit, elle garde le même visage, elle garde la même peau, elle prend pas une ride. Et elle pense qu'on va s'asseoir sur un plateau puis on va dire du bien seulement sur elle. Il faut qu'on fasse quelque chose. Mais par contre, qui a pris les robes de Tata Isou? Parce que depuis que je la connais, elle porte que des robes très droites, très sirènes. Elle a le rose, le bleu, le vert. Qui a pris ses robes? Parce que là, elle a sorti une chemise, là. Là, on est sur un pantalon palazzo, un petit gilet. Comme elle est magnifique. C'est ce que je te demandais, Tata Isou. De me virer toutes ces robes une fois en passant, quand même. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que c'est Isabelle Hanno. Hein. C'est elle avec sa classe. Je pense que ça lui va. C'est sympa, hein? Je pense que ça lui va, ouais. Est-ce que tu pourrais porter une tenue comme ça pour, par exemple, pour l'Afrique Fashion Week? Totalement. Totalement? Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un look qui te représente bien. Assez fermé, ce petit côté un peu garçon, Oui. confort, efficacité. Ouais, c'est carrément ta cam. Et surtout, sur des cheveux courts, ça peut donner quelque chose d'encore plus hard. Cheveux bien courts, teintés, ça peut être pas mal. En tout cas, Tata Isabelle, c'est ton petit big up. J'ai juste vu qu'en fait, t'as viré tes robes, au moins pour une soirée, et j'adore carrément. Tu sais que je t'adore, littéralement. Je t'embrasse. Allez, next! Lui, tu le connais? Oui, c'est Lionel. Ah, un artiste de la Côte d'Ivoire, là. Oui. Il chante un peu. Oui, je connais. Un peu beaucoup quand même. Il chante beaucoup? Oui, un peu beaucoup. Il Et chante très pas bien, comme ça. d'ailleurs. Ah bon? Oui. Bon, il a fait un concert, on m'a dit, moi, je n'étais pas là. Il a fait un concert quelque part là-bas. Apparemment, il a invité plein de gens. Il y avait du beau monde, il a fait salle comble. Il y avait de grosses personnalités. Je ne sais pas c'est qui. Mais ce qui m'étonne, c'est que tout le monde qu'il a invité, là, tous ceux qui sont venus, c'est le drap que tu veux voir. C'est quoi? C'est les rideaux? Et puis, il a bien mesuré sur le côté, 3-3. Attends, c'est quoi? Il a laissé un peu son ventre dehors. Lionel Day? Ça, c'est au moins quoi, 15 mètres. Qu'est-ce que tu penses? Voilà la tenue. Tu as dit qu'il chante un peu bien, qu'il chante beaucoup bien. Voilà la tenue qu'elle a. Il ne peut rien dire. Pourquoi? Il n'a pas dit quoi? Pourquoi? Non, pour moi, matin, mon toit. Pourquoi il va t'effrayer? Hein? On peut rien te faire. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, c'est une aînée. Non, faut laisser. Tu en penses quoi de ces draps? Et puis, moi-même, mon tour arrive, donc je ne vois pas clair. Non, attends, vous là. Vous là. Tu penses quoi des draps de l'artiste Lionel? Je pense que la tenue Oui. du magnifique artiste Oui. et mon aîné, Oui. Lionel, Oui. est original. C'est de l'art. C'est de l'art. Oui, Drap là. c'est de l'art. C'est de l'art, c'est un artiste. Moi, je concède. D'accord, je vais donner mon point de vue vite fait, rapidement. Hein. Je ne vais pas perdre de temps sur Lionel, je sais pas que ça à faire. Il a mis des draps, il a voulu me manquer de respect. Parce que ce qu'il a fait là, je sais que c'était pour me manquer de respect. Voilà. C'était littéralement pour me manquer de respect parce que, je ne sais pas, il savait que j'allais adorer cette tenue, en fait. J'aime cette tenue. Il y a du cachet dans cette tenue. C'est une création de Franck Niamia. Et cette tenue, quand je l'ai vue, je lui ai dit franchement, tu as fait fort. Parce que quand tu fais un spectacle, tu dois offrir aussi un spectacle vestimentaire. Et le spectacle vestimentaire, en fait, peut être possible quand tu prends des risques. Et là, on est sur, en fait, un pantalon qui est... Je ne saurais même pas comment définir ce pantalon, mais pour moi, c'est... Non, enlevez où il était pleuré, là. Revenons. Il y a de la créativité. C'est beau. Après, c'est pas tout le monde qui peut mettre ça. C'est clair. Le pantalon est très drapé. On est entre une sorte de palazzo, jupe volante, jupe... Donc, il faut vraiment avoir déjà énormément de charisme. Il faut avoir le corps qui va avec. Et il faut avoir la confiance et l'assurance qui va avec. C'est clair, c'est clair. C'est tout un travail, en fait. On ne peut pas porter une tenue comme ça si on n'a pas le corps qui va avec. Et Lionel a le corps qui va avec. Et je lui mets carrément un 10 pour cette tenue. Next! Non, c'est pas envie de parler de robes de nuit, là. Faut enlever. Ah. Mais son conseil, là, il a fait beaucoup de choses là-bas aussi, hein? À un moment, il s'est accouché.
coucher, tout ça. Mais attends, qui est au concert de Lionel? Hé! À un moment, il allait s'habiller en vert, il a vidé sa garde-robe. C'est ce qu'on demande à nos artistes qui ont des spectacles, en fait. On demande à ce qu'ils nous fassent rêver. Changement de tenue, changement de look, en fonction de chaque musique, se fondre avec le mood de la musique. Quand on est en mode un peu chaud, on rentre dans le délire. Et c'est ce qu'on demande aux artistes. Avec ou sans argent, vous avez la possibilité, en fait, de nous offrir un spectacle. Vous êtes influents, vous êtes des stars. Donc, même si vous n'avez pas suffisamment dans la poche, rapprochez-vous, en fait, de personnes avec qui vous pouvez collaborer. Et offrez-nous du spectacle. Ça, c'est beau, c'est ethnique, c'est magnifique. Ah bon, on va laisser Lionel maintenant, c'est bon, tu t'es sapé, c'est bon, allez, next. Ah, c'est qui ça? Lorraine? Une jeune fille, là. C'est quoi, une tibétaine? Un truc comme ça. Elle a mis du gris. Le chameau, là, c'est quoi? On l'a collé sur la photo, mais il était là vraiment. Bon, le but, c'était de faire de l'art. Mais Et je pense qu'on a essayé. le chameau était là, mais c'est... Il devait participer, en fait. Ah? Si. Ah, il était vraiment à côté de toi? Oui. Ah, d'accord, je pensais qu'on l'avait collé. Non, il était vraiment là, il était vraiment derrière. Next, on va passer à la photo de Moula. D'accord. OK, continuons. Elle a dit d'accord. Oui. Moula. Ah, Moula. En fait, la chance de Moula est un truc que tu possèdes en toi qui n'est pas monnayable, que tu ne peux pas acheter. Ça ne se vend pas. C'est ta beauté, ton charisme. Tu as déjà ça pour toi, en fait. Moi, je vais te faire des propositions de look qui pourront être sympas. Avec plaisir. Moi, je pense qu'ils seront bien aussi avec toi. Parce que je suis sûre que si tu pousses un peu plus le bouchon un peu loin dans ton style vestimentaire, en plus du talent vocal que tu as, le charisme inné que tu as. Moi-même, c'est Audrey, il a vu que tu étais en forme comme ça, il n'avait pas bien vu ça à la télé. En fait, en forme, là, ça vous fait mal. Non, ça me fait pas mal, ça me plaît. Non, mais je taquine. Ça me plaît parce que moi, je suis un peu comme toi. Quand les gens ne me connaissent pas, c'est qu'ils me voient en vrai. Ah, tu as tout ce bagage derrière. On est très surprenant. C'est Carmen qui pensait qu'elle était la seule à avoir fesse. Ah, ça marche. Donc, j'ai fait une petite sélection pour toi de looks que je te vois bien là-dedans. On va aller sur le premier look. D'accord. Edwige, OK. Alors, le premier look. Bon, voilà un look que je trouve, en fait, qui reste sobre, qui reste confort, qui ne fait pas trop en mode trop, je suis trop féminine, mais qui est hyper fashion. Moi, je te vois bien dans des trucs comme ça. Pantalon un peu large, mais pas que. Tu sais, ce truc, en fait, de pantalon, jupe, ça montre déjà de la créativité. Le petit haut sauté, cheveux courts. Là, elle a des cheveux trucs, mais toi, avec des cheveux courts, pour moi, c'est un délire. Passons à l'autre image. J'aime bien en plus. Franchement, ça, moi, je te vois dans un truc comme ça. Ok. C'est-à-dire des petits looks comme ça pour tout le temps. Ok. C'est-à-dire, même pour une petite scène d'après-midi, tu peux te permettre. Ça montre que tu es une go fashion. Tu imagines, tu arrives comme ça, cheveux grisonnants. Regarde cette tenue. Et imagine, en fait, Ah ouais. tes cheveux en gris. Ça en jette. Petits cheveux gris comme ça, ta petite taille fine, petite paire de sandales à talons, puis tu mets plein de petits colliers comme ça. Petite paire de lunettes noires, puis tu ris pas. C'est mignon à la hauteur de du style, en fait. C'est que quand tu arrives, tu es en mode, quand on a entendu le médicament s'appelle Moula, tu dis... Et tu viens... Tu représentes. Tu représentes le médicament, tu es nerveuse. Et puis, quand tu bouges pas beaucoup, tu es en mode comme ça. Je fais la guêpe. Clairement, ça, tu bouges pas beaucoup, hein. Non. Tu es en mode comme ça. Ouais. Non, Ça fait... C'est frais, c'est frais. C'est frais. Next. Ça, pour tout le temps. Ça, c'est ma cam. Ça, c'est ta cam, justement. Mais il faut que ce soit une cam qui soit mieux élaborée. Ok. C'est-à-dire beau petit t-shirt, col rond, vraiment la veste vraiment oversize, bien retroussée, la dégaine, petit pardonnet, et toujours tes cheveux bien courts. Ok. Ça, tu vois, petite banane, tu prends une petite banane comme ça que tu attrapes là. Ça, c'est pour flairer dans les rues. Quand on te rencontre au supermarché ou on te rencontre dans des petits couloirs. Ah, j'ai vu Moula aujourd'hui. Une photo? Ouais, vas-y. Quand bien, chérie. Ça fait! C'est vrai. Ça fait! C'est vrai, c'est vrai. Next, passez! D'accord, encore ça. Moi, je te vois bien dans ça. Moi aussi. Toujours cheveux bien courts, grosse paire de lunettes. Ose les lunettes. Ok. C'est quand on a les cheveux vraiment courts, il faut jouer avec les lunettes et les boucles d'oreilles. Toujours boucles d'oreilles bien présentes et grosse paire de lunettes.
les cheveux bien courts comme ça, petit ras de cou, la petite veste cintrée, assez structurée, pantalon fleur. Ça te donne un genre. Et toujours dans la dégaine. Ça, par exemple, ça, c'est un truc que je peux te voir à la Fashion Week. Tu arrives au mode Fashion Week, on dit la Nivaquine, arrive la Nivaquine. On voit la Nivaquine, je te pose un coup comme ça. Petite photo et tout. Tu veux boire quelque chose là? Tu veux un goût amer là? Ton gang. Ma chérie, c'est ça que moi je veux pour toi. Ouais. J'aime bien les looks qu'on te fait, c'est pas mal. Mais on doit te mettre dans ce petit look un peu parisien, un peu américain. Il faut qu'on voit des looks, en fait, on sait que c'est recherché, c'est travaillé. Je dis, tu as tout pour toi. Il y a 2 choses que tu as qu'on ne peut pas acheter, ta beauté, ton charisme. Ça, c'est ce que Dieu t'a donné. C'est ce que Dieu t'a donné. C'est réel. On va laisser le dernier look que j'ai pas dormi, hein, tout ça est sélectionné, ça pour toi. Tu as vu, non? Oula. Quel honneur. Alors ça, c'est le petit côté, en fait, je suis sexy, mais j'essaie de couvrir mes jambes. Moi, je te vois dans ce genre de choses. Parce que quand on a les cheveux courts, souvent ici, il faut mettre ça un peu en valeur. Là, par exemple, je vois que tu as une belle poitrine. Je te vois bien dans un truc comme ça. Des petites combis, mais très, très, très sexy à ce niveau. Cheveux courts. Et puis, Moula, je vais te donner un autre conseil. Ok. Depuis tout à l'heure, je t'observe, je te regarde. Tu es tellement pudique. C'est bien d'être pudique. C'est bien d'être pudique. Mais c'est ce que ça renvoie. C'est comme si tu es insécure. Ok. Parce que quand tu es rentrée tout à l'heure sur scène, tu es rentrée comme ça. Tu ne voulais pas faire le tour. Quand tu viens sur mon plateau, tu rentres comme ça et tu les regardes, tu souris, tu fais le tour et tu t'assois. Puis tu leur demandes de quoi il est question. Puis tu fais « Bonsoir, Reka. C'est ce que je veux de toi, Moula. De l'assurance. De l'assurance. Parce que tous ces vêtements que je t'ai présentés là, sans assurance, c'est rien. C'est clair. Tu es canon. Il y a nous à l'écran. On fait. C'est ça, c'est vrai. Donc ça, c'est ça que je veux. Bon, Moula, moi je veux te libérer. Je te dis au revoir, mais si tu n'as pas chanté le son, parce que Moula était absente pendant un moment. C'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup d'entre nous, on a eu ce petit goût, mais parce que notre Moula, quand même, on l'aime bien quand elle chante. Hein. On a eu ce petit goût, on s'est assis dessus. Donc elle est revenue, là, on dit bien. On l'attrape. Pardon, Moula, ça là, si tu ne fais pas le son, là, on mourit ici. Tout le monde attend ça. Pardon. You know the war, you know the war, you know the war, you know the war, you know the war. Yeah, on kwa nyabo wane muye wene na beyo you know the war. On kwa siabo wane muye wene na beyo you know the war. Asepo awanebo adebeibo amunzawaji koma muriaza amunzawaji. Ça fait. Maman Tina, elle, tu as vu la voix de tête. Ah, ça va, ça loupe pour moi. Ma jeune carrière. Moula, ça a été un plaisir pour moi de t'avoir sur ce plateau. Tout le plaisir était pour moi. Je vais te libérer parce que c'est depuis un moment, j'ai réfléchi avec mon équipe. Je me dis, mais pourquoi je ne prendrais pas maintenant 1 à 2 invités chaque samedi? Je prends une personnalité comme ça, comme Moula. On va venir parler un peu de son côté people. Et puis une autre personnalité, en fait, qui est seulement dans le domaine, en fait, mode, couture. Donc, quand c'est comme ça, ça vous permet, en fait, de te libérer assez tôt. J'ai eu un plaisir, mais littéralement un plaisir de te recevoir. Le plaisir était pour moi. Franchement, je te voyais de loin comme ça, je voyais une belle énergie. Mais là, à côté de moi, je confirme que tu as une très belle énergie. Alors, le public, Moula va s'élever. Non, il a annoncé ma pub, on fait son style. Quand il annonce la pub, comme ça, quand la pub revient, tu n'es plus là. C'est ça. Ça fait un peu un genre. Ça fait. On va passer à la pub. Ça fait sympa hein, comme ça d'avoir 2 invités pour une émission. J'ai l'impression de faire 2 shows dans le même truc. C'est sympa, c'est sympa. Ça va? Ça se passe bien? On va passer maintenant à l'aspect très mode, hein. Très mode de Mode by Eka. Qui connaît le Bogolan ici? Qui connaît le Bogolan? C'est la seule qui connaît le Bogolan en Côte d'Ivoire?
Non, mais attends, vous n'êtes pas sérieux, là. Vous connaissez pas le bogolan? Le tissu, le bogolan. Qui a choisi le public, là? Attends, je parle quand même du bogolan, ou autrement appelé bogolan fitini en malien. C'est un tissu typiquement malien. Et il est particulier. C'est normalement un tissu, en fait, qui est de base, je pense, blanc, et qu'on rajoute plein de couleurs. Mais les manières de mettre de la couleur, en fait, c'est pas genre en mode des peintures, c'est vraiment des trucs naturels. C'est-à-dire, on va aller chercher des feuilles, on va aller chercher de l'acide, et ils arrivent à créer comme ça des couleurs, à créer un patchwork. Et c'est ce qui donne, en fait, tout le caractère unique au bogolan. Et je me dis que les gens ne connaissent pas assez le bogolan. Les gens aiment le bogolan, aiment l'effet que ça a sur eux, mais ils ne connaissent pas le bogolan. Et pour moi, c'était important aujourd'hui, quand on est sur ce plateau, une personne qui maîtrise le bogolan. Donc, notre deuxième invité est un fin connaisseur de bogolan, mais pas que. Il maîtrise carrément la mode. Je vais vous annoncer Chifa Haroun. Chifa, Oui, assieds-toi, chérie. Comment tu vas? Ouais, ça va, Emma. Ça va? Oui, ça va. Là, ton bogolan, là. Mais tu m'as pas ramené quelque chose quelque part là-bas? Oui, t'as ramené quelque chose. Non, tu m'as pas envoyé quelque chose? Si. Parce que j'ai vu que dernièrement, dans un événement, là, tu as sapé ma rédactrice en chef. Mais tu t'es pas dit qu'elle a une animatrice derrière elle. Pourquoi tu as fait ça? Pour toi, arrive. D'accord. Tu serais magnifié par le bourreau, là. Yeah! Applaudissez. Oui. Alors, depuis combien de temps tu es dans la mode? Je suis dans la mode depuis 2010. Je suis dans la mode depuis 2010. Et tu as toujours travaillé comme ça, le bogolan, ou tu as travaillé d'autres matières? Non, j'ai travaillé d'autres matières, parce que je suis polyvalent. D'accord. Je touche un peu de tout. Parfait. Voilà, je touche un peu de tout. Bon, le bourreau est venu lorsque j'ai effectué un voyage. Je suis allé au Mali et j'ai vu les Maliens travailler le bogolan. Valoriser le bogolan. On est d'accord. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, étant donné que je suis un nordiste, et quand je vais chez moi, je trouve qu'on prend le bogolan blanc, teinté avec des symboles sénoufaux de chez nous. Parce que je peux dire les propriétaires, ceux qui ont commencé à importer le bogolan du Mali, c'est les sénoufaux. C'est vous, hein? C'est nous. Et C'est nous. le village en question s'appelle Faka. Rien ne prouve. Faka. Arrive là-bas, tu verras. D'arriver là-bas. Artisans, en fait, c'est des artisans de génération en génération. Donc tu m'as dit comme ça, moi, d'arriver là-bas pour aller vérifier ça. Parce que, au fait, plein de gens ne savent pas que non, ici, on tisse le bogolan aussi. Et les étoiles aussi qu'on travaille avec, c'est les étoiles aussi qui est significatif. D'accord. Qui représente quelque chose aussi dans le pays, c'est nous faut. D'accord. Donc, on a essayé de... Parce que le bogolan est fait du coton. Donc, tout ce qui est fait du coton, la Côte d'Ivoire aussi cultive le coton. Exactement. Et on a des tisserands en nous. Les Maliens sont les premiers à... Les précurseurs. Ben, En si, fait, les c'est précurseurs. carrément un tissu. Typiquement malien. Et ça, On on les fait... applaudit pour les un peu. Maliens. Oui. Et ça, les Maliens, ils ont travaillé le bogolan. Il n'y a rien à dire. Ils ont créé toutes sortes de couleurs, toutes sortes de dessins. C'est magnifique. Bien sûr. Mais le moment où je me suis dit, mais pourquoi ne pas valoriser ce que nous, on fabrique ici? Parce que tu ne vas pas voir le bogolan blanc au Mali. D'accord. Oui, c'est rare de voir le bogolan. C'est vrai qu'en fait, c'est tissé en fait, sur du noir. Et on me rajoute un peu de jaune, un peu de couleur blanche. C'est ça. Tout ça, d'accord. Ouais. C'est ça. Donc, il a voulu faire sortir le bogolan teint de chez nous. D'accord. Parce que quand ça vient du Mali, c'est blanc. Il n'y a pas de peinture et rien. Donc, c'est nous, on essaye de rajouter des peintures et autres. D'accord. Et cette symbole-là, je pense que c'est plus vu au nord. D'accord. Donc, il a voulu faire sortir ça avec la créativité. C'est tout. Alors, tu associes Ajouter ma beaucoup le créativité. bogolan avec les coris. Pourquoi cette collaboration? Je dis, ouais, en griffe. Pourquoi tu les associes les deux comme OK, ça? le kori, déjà, le kori, déjà, signifie déjà l'Afrique. D'accord. Partout où tu vois le kori dans le monde, tu sais que ça, c'est l'Afrique. On est d'accord. OK. Donc, tout ce qui peut accessoiriser les tenues africaines, je pense qu'il faut ajouter des koris. Les koris font partie de l'Afrique. D'accord. Donc, En raison fait, pour laquelle... c'est très symbolique pour toi. C'est très symbolique pour Symbole moi. africain. C'est ça. Tu as eu le bogolan et le kori. Et le kori, c'est ça. Ça marche. Ça matche bien, ouais. Ça marche bien. En tout cas, déjà, ce que je vois là, ça me plaît beaucoup, en C'est fait. ça. Ça, ce sont les étoiles de ton village, là-bas aussi. Oui, ça, c'est les sénophos que tu as étoiles. Comme j'ai dit, représentés. ça, c'est les étoiles. Et rappel avec le poids baoulé.
Mais quand Pour tu ne pas parles beaucoup oublier. des Sénoufos, tu es très sérieux. Hein, c'est quelque chose, tu crois beaucoup en ça. Oui, parce que Oui, c'est chez moi. c'est ça, il a vu ça. Voilà. Donc, pour ne pas être trop gourmand, donc c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. Donc il faut faire un rappel avec les pois baoulés et essayer de faire... Ah, tu as pensé un peu au baoulé? Oui, on pense un peu au Tu as baoulé. bien fait. Et un peu, je travaille beaucoup aussi avec le tissé sénoufo. D'accord. Parce qu'il y a les tenues Akan, il y a les tenues Atier. Bon, je me suis beaucoup focalisé au fait sur les tenues sénoufo, c'est-à-dire le tissé sénoufo. Parce que le tissé sénoufo aussi est magnifique. D'accord. Ouais, tout Est-ce à qu'on fait, a vous allez des voir. images du tissé Sénoufo? Là, je vois là que tu es habillé Dija Soro Ah oui. pour un événement de grande envergure. J'ai adoré sa tenue, j'ai kiffé sa tenue. Et justement, quand je lui ai demandé qui t'a habillé, elle m'a dit Shifa Haroun. Mais je ne connaissais pas, je te découvre. Là, je me suis dit, bah, le gars, quand même, il se la raconte. Il ne me fait pas de tenue, il fait des tenues à Dija. Alors, comment t'est arrivée l'inspiration de cette tenue? Je vois Décori, je vois le Bogolan, la petite carpe comme ça sur la tête. Oui, la petite coiffe. J'adore. OK. Bon, c'était en 48 heures de l'événement. J'ai vu ça sur ses pages. Bon, quand elle m'a sollicité, bon, quand j'ai regardé, bon, j'ai vu déjà que c'est quelqu'un qui n'est pas beaucoup, qui n'est pas trop sexy. C'est-à-dire essayer Elle de est faire des pudique, trucs. Dija Voilà, elle Soro. est pudique. Moi, Donc, comme je- elle est pudique, Moi, je pense qu'elle est pudique. Elle a vu un rat de fesse. Elle s'est cachée après une boue dessus. bon, elle est Elle pudique m'amusait. et bon, quand elle m'a dit un peu de ses critères, donc bon, automatiquement, je sais que l'Afrique fait parler d'elle partout. Lorsque tu sors avec la tenue africaine, ça dit tout le monde kiffe, comme on le dit. On est d'accord. Tout le monde kiffe. Donc, je me suis dit, OK, je vais aller avec le Bogolan. Mais ça, c'est le Bogolan, c'est le pire Bogolan du Mali. Ça, c'est le Bogolan. Ah oui, parce que du justement, Mali. le bas, comment on appelle ça, la base est noire. Voilà. Comment j'ai Ça- vu ça? C'est pas Sénoufo. Non, ça, c'est pas Ça, Sénoufo. c'est le Bogolan du ça, Mali. automatiquement, je suis Oui. allé- c'est le Mali, mais c'est l'Afrique. Oui, mais tu voulais dire que c'était chez toi au Sénoufo. C'est Sénoufo. Ça, c'est le Mali. Oui, ça, c'est le Mali. On fait toujours référence au Mali. On est d'accord. Voilà, en fait, Mais c'est magnifique. c'est J'ai magnifique, oui, adoré. Parce que je pense que les plus forts, c'est ceux qui trichent et qui ajoutent un plus. Parce que tout a été déjà inventé. C'est ça aussi la force de ces gens de la mode. Vous voyez ce monsieur qui est là, il est talentueux. Il est pétri de talent. Alors, je vais donner une annonce déjà comme ça à ces personnes qui sont comme lui dans la mode. Il est important pour vous, en fait, de commencer à habiller les personnalités publiques. Moi, j'ai pu remarquer le travail de ce monsieur au travers de Dija Soro. Autrement, peut-être que je n'aurais pas forcément connu. Et je suis maintenant une grande fan. Je pense que je portais que du Bogolan, mais attention, que du Bogolan du Mali. Mais j'ai des enfants. J'ai des enfants. J'ai 3 petits garçons. Tu leur feras des shorts du Bogolan Sénoufo. Parce qu'eux, ils sont Sénoufo comme toi. Est-ce que tu as vu mes créations? C'est ça, on veut voir là maintenant, papa. OK. C'est qu'il y a une chose qui est sûre. Tes créations de Sénoufo, là, tu as fait ça sur Malik et puis Ibrahim. D'accord. Maintenant, moi, mes tenues là, c'est ce qu'il a venu du Mali. D'accord. Chacun Ça est fier de marche. chez lui. Ça marche. Oui, oui, papa. Faut emmener les filles, là, on va les voir défiler. OK. Bon, allez! Ça sera un peu comme un concours de Miss Côte d'Ivoire. Je vais appeler la candidate numéro 1! Ils aiment couvrir un peu leurs seins, les calebasses et Oui, comme mais ça. en même temps, essayer d'adapter, essayer de fusionner tradi moderne. Et le résultat est magnifique. Tradi moderne, ça peut faire soirée, anniversaire, mariage. On est d'accord. C'est ça. Et la deuxième tenue? La deuxième tenue, ça, c'est typiquement essayer d'aller un peu sur le tenue arabe, D'accord. c'est-à-dire les tenues marocaines, un peu sexy, mais à l'africain. À l'africaine. Oui. Et cette tenue, par exemple, elle peut être portée où? Parce que je vois qu'elle a porté un ras de fesses, là. Oui, elle peut être portée à la plage. D'accord. Elle peut être portée à la plage, c'est ça. Et ça peut être magnifique pour des shootings. Oui. Et même pour des fashion week. Pour des fashion week en aussi, fait, tu arrives oui. comme ça, c'est un délire, en fait. C'est ça. Surtout quand tu es toute fine comme elle est magnifique là-dedans. Et la troisième tenue? Et la troisième tenue, ça, c'est le tissé sénoufo, comme j'ai dit. Ah, c'est ça qui est le tissé Ça, c'est le tissé sénoufo. Ah, c'est beau. Et ça, c'est le tissé sénoufo. Et ça vient de chez vous, Ça vraiment? vient de chez nous, direct. D'accord, c'est typiquement sénoufo. Oui, ça, c'est typiquement sénoufo, avec les rappels du kori toujours. Le kori qui accessoirise un peu le tissé, qui fait... Il y a une remarque que je fais chez toi, en fait, Sifa, c'est que tu aimes beaucoup, en fait, le drapé noir. Oui, Tu aimes beaucoup travailler avec le drapé noir. Oui. D'accord, oui. Parce que le noir, ça prend pas tout. d'accord. OK.
ce qui suit, ça, c'est une fusion. Sky, tissé, D'accord. dentelle. Par Pour- contre, gros coup de cœur. Oui, pour dire que on peut adapter le tissé à toutes sortes de matières, D'accord. que ce soit le tissu, le guil, D'accord. de la soie, D'accord. mais ça dépend. Il faut être créatif pour pouvoir Fusionner tout ça. fusionner tout ça. Et tu l'es. Pour qu'on puisse voir la beauté de tous ces ensemblements, D'accord. de toutes ces fusions. On adore ce travail. Merci. Et c'est ça aussi, Mood by Euska. Vous présentez ce qu'on a de meilleur chez nous. J'adore. J'ai été très contente de te recevoir sur mon plateau. Le plaisir Merci pour la moi. culture. Merci. Merci pour l'Afrique. Merci. Merci pour toutes ces représentations. Merci. Mon public All Black! Applaudissez pour la mission là un peu. Vous êtes magnifiques, les filles. Vous êtes magnifiques. Il faut que bientôt je fasse un peu de régime. Je veux faire du 36, 38 maintenant. Ces femmes de milliardaires, c'est la mode tout ça. Bon, écoutez, ce sera comme ça tous les samedis, 18h40 et toujours avec moi. OK. Merci.